Alors, cette profession, elle a eu de gros avantages. D'abord, les gens avaient un vrai don. La vocation, c'est aussi un vrai don de soi. Les instits que j'ai connus, je ne peux pas ne pas en avoir la nostalgie. C'était des gens plutôt brutaux, hein, c'était pas des poètes de la pédagogie, mais c'est des gens qui n'auraient jamais laissé tomber un élève. C'est des gens qui s'arrêtaient pas à l'heure des mamans. Il va de soi qu'à 4h30, ils étaient là jusqu'au soir. C'est des gens qui faisaient le ciné-club, l'amicale laïque. Ils avaient cet aspect curé, d'une certaine façon, qui était une force de cette profession. Et en même temps, c'est des gens qui avaient un prestige social alors qu'ils étaient mal payés. Les instituteurs étaient plus mal payés que les ouvriers qualifiés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les mariait au bal de 4e ADDN et qu'on les logeait, ce qui augmentait très sensiblement leur niveau de vie. Mais ce modèle, si je l'évoque, c'est parce que je crois que quand on fait des comparaisons internationales, on ne comprend pas la situation de l'école française si on ne comprend pas le poids extraordinaire de cet imaginaire, de cette nostalgie, de cette représentation que même les jeunes enseignants qui sortent aujourd'hui des systèmes de formation ont en tête. Moi, je vois mes propres étudiants qui viennent me voir en me disant le niveau baisse, tu ne te rendais pas compte, etc. Tu parles de niveau, c'est pas à moi de me le raconter, je t'ai eu comme étudiant. Donc je sais ce que c'est que le niveau quand même. Et ils rentrent d'emblée dans un imaginaire, les parents se mêlent de ce qui ne les regarde pas, etc., etc., etc. Donc on est dans cet imaginaire et je crois qu'il faut bien le comprendre. Pourquoi ? Parce que ce système a très très bien tenu, au fond, tant qu'on a eu une école fonctionnant sur un certain apartheid. Tant qu'il y avait l'école du peuple, dont les meilleurs éléments allaient au collège et dont les meilleurs éléments rejoignaient les enfants de la bourgeoisie qui, eux, étaient dans le petit lycée. C'était un monde assez calme et d'une certaine façon, l'école était là pour fabriquer des Français. Mais pour le reste, seuls les enfants exceptionnellement doués et travailleurs avaient une mobilité. Il faut casser les reins définitivement à cette histoire de l'ascenseur social. L'école n'a jamais été. Il y a eu un ascenseur dans les années 60, parce que la totalité de la société grimpait avec la croissance. Mais l'idée que tout enfant qui allait à l'école suffit à aller en sortir, non, les enfants de paysans devenaient paysans, les enfants d'ouvriers devenaient ouvriers, et les filles devenaient ménagères. C'était ça, l'école. Sauf pour les très bons, qui étaient tirés de là et qui devenaient sous-officiers, comme disait Jules Ferry, c'est-à-dire gendarmes ou instituteurs. Voilà. Bon. Mais ce modèle a bien fonctionné, et puis on est rentré dans un autre modèle d'école, qui est un modèle totalement différent, qui est le modèle de l'école démocratique de masse, c'est-à-dire dans lequel l'école primaire n'est plus sa propre fin, mais l'école primaire devient la propédeutique du collège, qui est la propédeutique du lycée, qui est la propédeutique de la classe prépa, qui est la propédeutique du prix Nobel. C'est-à-dire, non, mais c'est très important. Si vous voulez, jusqu'en 1960, l'école primaire est sa propre fin. Sauf si vous êtes très bon, vous allez en sortir, mais elle est sa propre fin. D'ailleurs, il y avait une pédagogie, je le rappelle, qui était une pédagogie de la répétition. Hein. On refaisait le même programme tous les ans. Et on le refaisait en l'élargissant. Hein. Là, moi, je me suis tapé 5 fois l'histoire de France. Mais j'adorais ça parce que je connaissais à la fin l'histoire, c'était mieux. Mais voilà, on refaisait. Et puis, on est passé à un autre modèle qui est la grande section, et je ne plaisante pas, la grande section du CP est en réalité la propédeutique du CP. D'ailleurs, on commence à, grosso modo, il faut savoir lire à la fin de la grande section maternelle, aujourd'hui. Bon. Il faut. Hein, si vous ne savez pas, ça commence, on va vous signaler comme élève en difficulté. Bon. Et donc, l'école élémentaire devient le premier cycle du collège, qui devient le premier cycle du lycée d'enseignement général, etc. Et ça, c'est la réforme habile a inscrit complètement, je dirais, dans son ambiguïté fondamentale, qui est d'avoir dit, le collège, c'est à la fois l'allongement, le prolongement de l'école élémentaire, sauf que et son personnel, et ses méthodes pédagogiques, et ses programmes sont ceux du lycée bourgeois. Donc le collège est devenu un endroit longtemps intenable, puisque accueillant tous les élèves,
avec un imaginaire de capétien, c'est-à-dire de savants, préparant des enfants ici bourgeois. Les grandes victimes de ça, évidemment, ça a été l'enseignement professionnel, puisque c'est là qu'on a déversé méthodiquement et qu'on continue à déverser tous les gamins qui ne s'en sortent pas. Alors ça, c'est le premier changement, c'est évidemment que l'école primaire s'est retrouvée, ces instituteurs qui étaient leur propre fin, d'une certaine façon, sont devenus le premier étage d'un système qu'ils ne maîtrisent plus.